prix du livre politique en 2023 pour le goût de la politique chez Odile Jacob, l'un des meilleurs politologues que nous ayons. Professeur des universités, il a longtemps dirigé le Centre d'études de la vie politique. Pascal Perrineau est l'invité de la matinale. Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va avoir besoin de vous, puisque nos auditeurs ont envie de comprendre ce qui arrive à notre vie politique et partisane. C'est important. Pour commencer, quelle analyse faites-vous du vote de défiance qui s'est exprimé hier dans ses différentes sensibilités? Si c'est possible encore, la défiance s'est accrue hier à l'Assemblée nationale. Regardons les conditions dans lesquelles part Barnier. 330 voix contre Barnier. Hier, si ma mémoire est bonne, 364. C'est-à-dire qu'il y a eu 34 députés en plus qui ont choisi de voter contre le gouvernement. Et on le voit quand on regarde le détail des votes. Les votes contre du RN, de LFI, de la gauche, j'allais dire, c'est du classique. Mais en revanche, le fait que la moitié du groupe LR se retrouve dans le vote contre ou dans l'abstention. Même chose à peu près pour l'IOT, vous savez, ce groupe qui est difficile un peu à situer. Même chose pour les non-inscrits. Il y a là quelque chose qui nous montre que la colère gagne. Et que, voilà, au cœur même de certains partis de gouvernement, et là c'est tout de même ce qui s'est passé à LR hier, il y a un trouble. La division est générale. Est-ce que le dégagisme a contaminé les formations politiques au-delà de la France insoumise, en fait? Bien sûr, le dégagisme, la mauvaise humeur et la colère. La colère devient le terme dominant. Tout le monde est en colère, s'insurge, vitupère. Et hier, en effet, ça a été le cas, bien au-delà des professionnels de la colère que sont LFI et le Rassemblement national. Vous l'avez rappelé, un des faits marquants de ce vote, au fond, c'est la fracture au sein de ce qui sont les héritiers de l'UMP. Souvenons-nous de l'UMP, ce parti hégémonique il y a 20 ans, créé par Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé, qui est aujourd'hui réduit à la portion congrue et qui en plus se divise comme un vulgaire parti trotskiste. Et c'est d'autant plus paradoxal que cette famille de pensée, qui a un prestigieux passé de culture de gouvernement, était en train de se reconstruire, se reconstruire électoralement, et on le voyait dans toutes les législatives partielles, depuis des mois et des mois, était en train de se reconstruire parce qu'elle avait de manière claire un chef, en la personne de Bruno Retailleau, qui était une des personnalités les plus populaires aux yeux des Français. Eh bien, en dépit de cela, le vieux poison de cette famille, à savoir la guerre des chefs, s'est réintroduite avec le conflit qu'a déclenché Laurent Wauquiez. Pascal Perrineau, invité de la matinale de Radio Classique ce matin. L'autre fait marquant des débats, en tout cas ça m'a frappé pour les avoir écoutés, c'est la violence verbale, ou en tout cas la violence des formules. Alors vous allez me dire, le parlementarisme n'a jamais été avare de violence, mais j'ai trouvé là quand même qu'il y avait notamment à gauche, bon, le Rassemblement national est habitué à un discours un peu radical, mais là la gauche s'est surpassée. En effet, moi ça m'a également surpris, parce que était-ce bien la peine d'arriver à des arguments aussi violents, de présenter par exemple, comme l'a fait le président du groupe socialiste Boris Vallaud, le projet de François Bayrou comme étant un projet de souffrance humaine. Je veux dire, tout ça est d'un excès tout à fait déplacé. Il a été traité de voleur aussi. Mathilde Panot du groupe LFI a traité, il a volé les Français. Oui, on s'aperçoit, si vous voulez, que les représentants du peuple perdent un peu de leur quant à soi. Il y a une brutalisation, on le voit bien dans la société française. Eh bien, hier, la brutalisation était à l'Assemblée nationale. Elle était au Palais Bourbon. Les questions importantes se posent maintenant. Emmanuel Macron a dit qu'il allait nommer un chef de gouvernement dans les jours qui viennent. Et en même temps, il y a cette espèce d'injonction paradoxale. Le président va nommer et en même temps, on explique aux partis qu'ils doivent trouver le sens du compromis et qu'ils doivent eux aussi proposer un Premier ministre. Et là, les Français comprennent mal. Est-ce que ça doit venir des partis qui doivent trouver un minimum commun pour s'allier et proposer une candidature? Ou est-ce que le président reste tout puissant? Alors, le président, formellement, reste
tout-puissant, il a le pouvoir de choisir le chef de gouvernement et il a le pouvoir également de dissoudre. Ce sont des pouvoirs propres du président de la République. Mais on sait très bien que ce sont des pouvoirs qui agissent dans un contexte extrêmement contraint. Comme le rappelait Guillaume Tabar, il n'y a pas de majorité. Donc on est obligé de bricoler un compromis qui n'ose pas d'ailleurs se présenter comme tel. Cependant, regardez, écoutez attentivement hier. Il y avait aussi bien de la part du président du groupe parlementaire des LR, Laurent Wauquiez, que de la part de celui qui dirige le camp présidentiel, ensemble, Gabriel Attal. Il y avait l'idée qu'il fallait engager une discussion. Engager une discussion avec un homme éventuellement qui servirait, sans être nommé Premier ministre, à élaborer un compromis. Mais il y a un problème tout simplement de temps. Il faut faire sans céder à la précipitation, il faut faire vite. Est-ce qu'il faut discuter avec les socialistes ? Est-ce que vous pensez que les socialistes sont disposés politiquement à traiter avec des Gabriel Attal ou des Laurent Wauquiez ? Le ton hier n'était pas à la discussion quand on écoute Boris Vallaud, qui n'est pas encore, sur le papier, un des socialistes les plus extrêmes. On voyait que la désillusion vis-à-vis... Ils ont l'impression de s'être fait rouler dans la farine par François Bayrou. Et donc, voilà, on sentait plein d'aigreur, plein de ressentiment chez les socialistes hier. Mais il y a nécessité, oui, d'arriver, non pas à un programme commun, la période est bien passée, mais à une plateforme commune pour que l'homme ou la femme qui sera appelé à Matignon puisse avoir une feuille de route pour combien de temps ? Pour quelques semaines ? Pour quelques mois, parce que ce qui s'est passé hier peut très bien se passer demain. Pascal Perrineau, ça fait des années que vous avez le nez dans les cartes électorales, soit de façon prévisionnelle, soit après coup. Si aujourd'hui il y avait une dissolution, comment évolueraient les équilibres au Parlement et à l'Assemblée ? Alors, pour l'instant, en effet, si l'arme de la dissolution est à la fin des fins utilisée par le président, eh bien on s'aperçoit pour l'instant que les lignes de force ne changent pas beaucoup. Or, pour que les choses évoluent, il faut que les Français évoluent, que les électeurs évoluent, qu'on sorte de cette tripartition délétère qui est une tripartition de l'impuissance parlementaire. Or, pour l'instant, ça n'évolue que peu. Le Rassemblement national est un peu à la hausse, il refait le discours, pas le discours, le score, avec le même discours qu'il faisait aux dernières législatives. Cependant, il pourrait connaître du fait que le Front républicain s'affadirait un peu entre les deux tours, il pourrait connaître une poussée d'environ 30 à 40 députés. Mais tout cela le maintient encore très loin de la barre de la majorité absolue. Or, quand on écoute le Rassemblement national, il dit « Oui, voilà, nous irions avec Jordan Bardella à Matignon et nous irions avec une majorité, sous-entendu majorité absolue. » On en est loin. Même avec les LR tentés par l'Alliance ? Même avec des LR tentés par l'Alliance, surtout que ce qui se passe pour l'instant, les LR, atteignent péniblement environ 10% des suffrages exprimés dans les intentions de vote, donc. Mais tout cela, en termes de députés, ne fait pas masse. Et d'autre part, le camp est un camp divisé. Pascal Perrineau, vous avez parlé des Français, de leur volonté, de leurs aspirations. On a le sentiment que le mal est profond et que quand vous évoquez la colère, le ressentiment, ils se sont installés dans l'individu contemporain, dans le citoyen. Et que ce qu'on voit à l'Assemblée est quand même, malgré le déphasage, malgré la distance entre les politiques et les citoyens, qu'on a l'habitude de rabâcher, on a le sentiment que le mal est profond et qu'il est dans les âmes et que peut-être il se manifestera demain avec Bloquons tout. Oui, il y a un malaise culturel presque extrêmement profond dans la société française, en effet, où on hésite entre la peur et la colère, et on va de l'un à l'autre. Mais au fond, l'Assemblée nationale n'est pas du tout à l'abri. Et quand on regardait le comportement sur les bancs hier, dans un moment qui était un moment grave tout de même de la démocratie française, eh bien on avait l'impression que cette colère s'était invitée en direct sur les bancs de l'Assemblée, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et cela est un peu délétère parce que on s'attend tout de même, dans un régime qui devient de plus en plus parlementaire, à ce que le parlementaire ait ce qu'on appelait jadis une éthique de
responsabilité. Or là, on a l'impression qu'il n'y a que des convictions, des ressentiments, des aigreurs, des inquiétudes qui s'expriment, et cela est inquiétant pour l'avenir de la démocratie française. Une dernière question, rapidement. Est-ce que le macronisme a tué le centrisme ? Oui, d'une certaine manière. L'espace central a tué le centrisme. Il y a eu ce projet qui apparaissait comme tout à fait audacieux en 2017, d'inventer autre chose, on parlait d'un nouveau monde. Quand on regarde ce que le nouveau monde est devenu, on se dit que ce projet était peut-être un peu fou. C'est la fin du et de gauche et de droite. Et le et de gauche et de droite, c'était aussi le centrisme. Et dans la chute de l'homme qui représente le centrisme en France depuis des décennies, à savoir François Bayrou, il y a bien aussi le déclin de cette ambition. Pascal Perrineau, merci infiniment d'être venu parler à nos auditeurs ce matin. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le goût de la politique, paru chez Odile Jacob. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et Nos esprits libres aujourd'hui. Ils ont bouclé un documentaire sur Matignon, Mission impossible, hier matin. Le documentaire a été diffusé hier soir sur France 2 à 23h. Depuis 7 mois, ils ont accompagné François Bayrou sur son chemin de croix. Michel Cotta et Patrice Duhamel sont les esprits libres exceptionnels de Radio Classique à 8h04.